bon, tu veux entreprendre en 2025, mais tu es complètement perdu par le nombre d'informations qui est en ligne. Et bah écoute, cette vidéo est faite pour toi, car je vais t'expliquer les différentes activités que tu pourras lancer. Et reste bien sur cette vidéo, car je vais te présenter l'activité à lancer quand tu débutes. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Baptiste Horry, j'ai 24 ans. Je suis consultant au sein d'un incubateur qui accompagne des dizaines de personnes à créer et à développer leur business en ligne. Moi-même, j'ai mon propre business en ligne à côté de cette activité de consulting. Et reste bien là sur cette vidéo que je vais t'expliquer comment j'ai mis en place cette activité et comment j'en vis. Donc tout d'abord, quelles activités on va choisir? Donc tu auras du coup deux choix, soit la vente de produits, soit la vente de prestations de services. On va d'abord commencer par les produits, qui se scindent en deux catégories. Donc, tu as d'abord la fabrication, c'est-à-dire c'est toi qui réalises le produit. Alors, il y a plusieurs contraintes. Déjà, il faut que tu aies des compétences manuelles, que pas grand monde a dès le début, sauf si tu es artisan, bien sûr. Il faut aussi que tu aies du matériel pour fabriquer ces produits. Donc après, c'est pas donné à tout le monde, il faut un capital de départ assez élevé pour faire ces produits. Donc ça, c'est pas recommandé quand tu débutes. À côté de ça, tu as l'importation, donc généralement c'est du dropshipping, c'est-à-dire des produits qui viennent généralement d'Asie pardon, et que tu importes sur le marché français et européen. Mais pareil, il te faudra un gros investissement de départ, car il te faudra du stock via ton prestataire. Pour le gérer, il faudra du coup un investissement pour payer les coûts de production à ton prestataire. Derrière, tes marges seront faibles. De une, parce que les produits se vendent généralement entre 30 et 50 euros l'unité. Donc il faudra énormément de volume pour atteindre les 10 000 euros par mois. Et derrière, cette marge va encore baisser, car il faudra que tu reverses à ton prestataire ces fameux coûts de fabrication. Donc c'est pour ça qu'on a des marges entre 20 et 30% maximum pour la vente de produits, ce qui est très faible. Ensuite, tu auras une grosse logistique, une grosse gestion, c'est-à-dire pour envoyer les différents colis à tes clients et surtout pour gérer le SAV des produits défectueux, des produits qui ne conviennent pas. Et ça te coûte des ressources, ça te coûte de l'argent et du temps. En plus, tu n'as aucune valeur ajoutée, c'est-à-dire que tu es purement dans une logique transactionnelle, c'est-à-dire tu achètes un produit, tu le revends et tu recommences. C'est tout. Il n'y a pas y a pas d'autre chose à faire. Et donc ça t'amène à avoir un faible apprentissage entrepreneurial parce que tu gères pas vraiment un business, tu gères pas vraiment des clients, bah, tu gères plus des galères, c'est-à-dire des galères de SAV, des galères d'envoi, des galères de retour. Donc pour moi, la vente de produits, je te le conseille pas quand tu débutes parce que tu vas énormément investir d'argent pour peu de résultats. Donc à côté de ça, on a le service qui se scinde aussi en deux catégories. Donc tu as le service classique où là, tu pourras monétiser des connaissances ou des compétences que tu as pu acquérir au cours de ta vie, de tes différentes expériences. Et à côté de ça, tu as l'opportunité du drop service, qui est selon moi l'opportunité à saisir en 2025 quand tu débutes. Car ça nécessite un faible investissement de départ, tu as uniquement des coûts d'écosystème, c'est-à-dire des coûts pour ton agence, qui sont aux alentours de 20 à 30 euros par mois, donc c'est très peu, parce que tu n'as pas de stock derrière, vu que c'est uniquement en ligne, pas comme le dropshipping. Donc voilà, derrière, tu as une qualité qui est très élevée, car dans ce business model-là, ce n'est pas toi qui réalise la prestation, c'est un prestataire qui est spécialisé dans son domaine. Donc lui, il va te faire une prestation aux petits oignons, vraiment carré, et toi, tu n'auras plus qu'à la délivrer à tes clients. À côté de ça, tu auras des délais qui seront très faibles, car tu pourras travailler avec plusieurs prestataires en même temps, du coup minimiser ces délais, et avoir des délais d'environ une semaine à 2 semaines, ce qui est très peu par rapport au dropshipping où on peut monter à plusieurs semaines. Donc ça, c'est à prendre en compte. Derrière, tu auras des marges élevées parce qu'on fera ce qu'on appelle du high ticket, c'est-à-dire qu'on vendra des prestations à plus de 1000 euros. Donc il te faudra beaucoup moins de volume, beaucoup moins d'acquisition pour atteindre ce fameux palier des 10 000 euros par mois. Derrière, tu auras une simplicité dans le process car tout se fait en ligne. Tu n'as pas de produit physique. Donc la prestation se délivre en un clic, on peut dire ça. Et en plus, pour le SAV, il sera très simple et possible à mettre en place. C'est-à-dire que si tu délivres à ton client, je ne sais pas, par exemple, un site internet et qu'il veut faire deux trois modifications, tu demandes à ton prestataire de faire les modifs et c'est fait. En 1 ou 2 jours, c'est fait, tu vois. Alors que par exemple, s'il y a du SAV à faire sur un produit, c'est plus compliqué, il faut renvoyer le produit, il faut voir pourquoi il est défectueux, il faut rembourser le client, c'est très compliqué. Et du coup, tout ça amène une satisfaction forte de la part de ton client, parce que vu que c'est pas toi qui réalise la partie technique, et ben la prestation sera très bien réalisée, et toi, tu auras juste à la délivrer en temps et en heure à ton client. Et tout ça, c'est un actif valorisable. Ton agence de drop service sera un actif valorisable, c'est-à-dire bah, tu vas créer une marque, tu vas pouvoir la développer, donc la scaler, et si tu es très bon, faire à la fin un exit, c'est-à-dire revendre ton agence et encaisser les bénéfices, et encaisser la plus-value. Et tout ça, ça t'apporte un fort apprentissage entrepreneurial. Tu apprends énormément sur le business en ligne quand tu fais du drop service, à gérer tes clients, à gérer tes prestataires, à gérer tes offres, à gérer ton acquisition. Tout ça, ça t'apprend énormément sur le business en ligne. Donc c'est très intéressant. Donc moi par exemple, j'ai une agence de drop service dans la création de sites web parce que j'étais fortement intéressé
par la création de sites web, mais je savais pas coder. J'ai essayé de coder en utilisant des IA, mais c'était très compliqué pour moi. Et je me suis renseigné comment faire des sites internet. Et j'ai vu cette opportunité du drop service qui m'a permis, en trouvant des prestataires fiables et de bonne qualité, à délivrer des clients très rapidement et qui soient très contents. Donc moi, c'est ce que je fais, j'en vis depuis quelques mois. Et je fais des chiffres très intéressants parce que je vends des prestations, comme je t'ai dit, en étiquette, c'est-à-dire à plus de 1000 euros, entre 1000, 2000, 3000, voire 4000 euros la prestation. Ça dépend du site internet, ça dépend de la niche que tu as. Donc c'est très important. Donc si tu veux qu'on en parle, j'ai quelques places qui sont ouvertes dans mon coaching one-to-one. C'est un coaching qui est totalement offert. Donc voilà, c'est le premier lien en description, n'hésite pas à t'inscrire. Dedans, je vais pouvoir t'apporter de nombreux conseils et mon feedback sur mon agence de drop service que j'ai créée. Du coup, je vais pouvoir t'apporter mon expertise du coup via mes anciens élèves que j'ai pu coacher ces dernières semaines, ces derniers mois, et surtout en mettant en place ensemble un plan d'action personnalisé pour que tu te lances le plus rapidement possible, le plus simplement possible dans ton agence de drop service. Donc voilà, si tu es motivé et que tu as envie de nous rejoindre, n'hésite pas, c'est totalement offert. Voilà, tu vas sortir avec un maximum de connaissances. Et ça, quand tu débutes, c'est très intéressant d'avoir un maximum de connaissances au début. Donc c'est totalement offert, n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Je te retrouve de l'autre côté. Donc pour revenir du coup à la vidéo, on va parler du coup de l'agence de service. Alors, du coup, tu as le service classique, comme on en a parlé, où tu pourras monétiser une connaissance ou une compétence que tu as pu acquérir. C'est-à-dire que si tu sais faire des logos, si tu sais coder, bah, tu pourras faire des logos pour les entreprises, tu pourras faire des sites internet pour les entreprises, et ça, tu pourras le monétiser. Mais par contre, c'est toi qui réaliseras la prestation, donc ça te prendra du temps et un peu d'argent. Donc tout ça, ça peut venir d'une passion. Donc comme je t'ai dit, si tu es intéressé par le code, tu fais du code, tu montes des sites, et derrière, tu auras une maîtrise de ton domaine, parce que du coup, tu sauras quoi faire, bien sûr, et ça te donnera de la crédibilité, et ça donnera envie à tes clients de te rejoindre et de payer pour ta prestation. Donc le schéma est simple, tu as le client qui a une demande, et tu as toi, dans ton agence de service, qui fait l'offre personnalisée et la compétence. C'est-à-dire que tu prends un maximum d'informations de la part du client, hop, tu l'adaptes à ton offre, et derrière, toi aussi, tu réalises la prestation, parce que dans ce système-là, c'est toi qui réalises la prestation. Donc une fois que tu l'as fait, tu la délivres, et c'est comme ça que ça marche pour une agence de service classique. Mais malheureusement, quand on débute, on n'a pas forcément de compétences, on n'a pas forcément de connaissances, on n'a pas forcément de temps pour faire ça. Ça peut prendre énormément de temps pour apprendre de nouvelles compétences, pour apprendre le codage, pour apprendre comment faire un site, comment faire un logo, ça peut prendre énormément de temps. Donc ce qui est bien via l'agence de drop service, c'est un schéma encore plus simple. C'est-à-dire que là, toi, tu es au milieu avec ton agence, tu as des offres totalement personnalisées, c'est pas des offres uniques. C'est-à-dire que tu n'as pas des offres basiques, medium, premium. C'est unique en fonction du client. Derrière, tu as le client qui a une demande. Si par exemple, il veut créer un site internet, tu récoltes un maximum d'informations sur ce qu'il veut dans son site, le nombre de pages, le nombre de rubriques. Derrière, toi, tu envoies ces informations à ton prestataire qui réalise la partie technique. Parce que c'est le principe du drop service, ce n'est pas toi qui réalise la partie technique, c'est ton prestataire. C'est ça la force du drop service, et qui est très intéressant à lancer pour un débutant. Et une fois que ton prestataire a fait cette partie-là, il te la renvoie. Et toi, tu n'as plus qu'à la transmettre à ton client. Donc tu fais un peu le rôle de passerelle, tu es l'intermédiaire entre ton client et ton prestataire. Donc si tu es bon et que tu délivres en temps et en heure ton client, eh ben, tu pourras maximiser ton chiffre d'affaires. Et derrière, si le client a des remarques, veut faire des petits changements, il n'y a pas de souci. Tu recontactes ton prestataire pour qu'il refasse ces changements. Et ça te coûtera pas d'argent en plus parce que ce sera compris dans la prestation. Il faut savoir que aussi la force du drop service, c'est que toi, tu ne payes pas ton prestataire. C'est ton client qui paye ton prestataire. Et je m'explique. Quand tu vas proposer ton offre à ton client et qu'il va l'accepter, tu vas lui demander de faire un acompte avant de faire la partie technique. Et cet acompte-là, tu vas t'en servir pour payer ton prestataire pour qu'il réalise la partie technique là. Et après, une fois que tu auras délivré à ton client, par exemple ton site internet, ton logo, etc., et ben, il payera la suite de la compte. Et là, tu encaisseras du coup la différence entre ce que tu as payé au prestataire et ce que tu as payé au client. C'est pour ça que les marges sont élevées en drop service. Donc voilà, donc moi, c'est ces étapes-là qui m'ont permis de lancer mon agence de drop service, qui m'ont permis de réaliser mes premiers centaines, voire milliers d'euros en quelques semaines seulement. Donc si tu es intéressé pour qu'on en parle plus, n'hésite pas à réserver ton appel. En description, c'est totalement offert. Voilà, on pourra discuter de ton projet, de ce que tu veux lancer. Moi, je serais ravi de parler avec toi. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as tout compris. Allez, à bientôt.